Allez, salut, c'est Julien, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Alors pour commencer cette vidéo, je vais tout simplement vous remercier. On a passé donc la barrière des 500 abonnés, nous sommes à 507 ou 508 au moment où je tourne cette vidéo. Et récemment, tu m'as mis un petit commentaire sur une de mes vidéos où tu me demandais quel matériel j'utilise pour faire mes vidéos, mes vlogs, et quel logiciel j'utilise également. Et bien dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. C'est parti! Alors pour commencer donc cette revue de matériel que j'utilise pour faire les vlogs avec Jacqueline, je ne vais pas commencer par les caméras avec lesquelles je filme, mais plutôt je vais commencer par mes prises de son, micro et enregistreur, tout simplement. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce qu'il vaut mieux avoir une vidéo avec un très bon son et une qualité d'image moins jolie, plutôt que d'avoir une image en super 4K avec du 10 bits, des super cool, etc. et un son de merde, tout simplement. Fais le test à la maison, tu verras que quand le son des vidéos n'est pas très audible ou trop fort, etc., et ben, tu vas vite zapper la vidéo. J'en ai fait les frais, bien sûr, dans mes premières vidéos que j'ai fait il y a presque un an, où j'avais magouillé les micros, j'avais peut-être mis trop fort la musique, ou voilà. Donc, le plus important quand tu vas faire de la vidéo, c'est déjà prendre un bon son. Alors, pour la prise de son, j'utilise premièrement un enregistreur donc numérique. Ici, il s'agit donc du Tascam DR05X qui marche très très bien, hein. Il est stéréo, il y a dedans pas mal d'options, il y a un limiteur qui va te permettre, si tu veux, un peu de compresser un petit peu les entrées de micro un peu trop fortes. Quand j'accélère fort avec Jacqueline, tu vois, hop, ça va réduire un petit peu sans pour autant saturer, que je place dans mon sac de vlog que tu vois derrière, tout simplement dans la poche du haut. Voilà, j'ai un système dedans que j'ai fait, alors pour l'instant je l'ai fait en carton, hein, parce qu'il faudrait que je le fasse en imprimante 3D, etc. Donc bref, tu vois, j'ai bricolé un petit truc. Bon, pour l'instant, c'est pas très super. Je le mets en marche quand je commence ma vidéo. Je viens le coincer dedans. Bon, je mets une petite mousse en plus. Et après, donc je ferme. Hop, et ça ne bouge plus. Il n'y a plus moyen de ce qui se balade dans le sac. Ce qui permet de choper, tu l'as compris, le son d'ambiance. D'accord? Donc voilà, tout simplement, pour ce qui en est, ce qui est du enregistreur. Donc cette partie un petit peu de carton que j'ai bricolé, j'aimerais faire quelque chose un jour en dur pour pouvoir avoir un truc un peu plus propre. Et puis ce que j'aimerais aussi commander, c'est une espèce de grosse mousse là, un petit peu comme ça, que je pourrais mettre dessus, histoire d'enlever encore plus les petits frottements qui pourraient arriver dans le sac, etc. Voilà, donc premièrement, l'enregistreur numérique. Et pour tout ce qui va être blabla et discours que je te fais dans les vidéos, eh bien j'ai tout simplement installé un micro de la marque Rode, que j'aime beaucoup. Donc c'est le Lavalier Go, je te le montre en gros, comme ça tu le vois bien. Voilà, ça c'est le carton. Que j'ai installé tout simplement dans mon casque. Hein. Alors il est à l'intérieur ici, hein, donc bon là je vais pas te demander par quoi je peux faire, hop, je pousse un peu si tu veux, hop, je vais enlever ça. Voilà, donc tout simplement, tu as le micro qui va être, alors je sais pas si tu vas arriver à le voir avec l'éclairage. En gros, hein, il est là, hein, il est au niveau d'un coin, j'ai passé les fils tout proprement derrière, qui revient derrière, et qui ressort ici avec un petit jack stéréo, hein, tout simplement, que je peux cacher là quand je me sers pas de la caméra et que je peux facilement ressortir et brancher à la rallonge qui est aussi également sur le sac de vlog. Je te montre ça tout de suite. Donc mon sac, tu vois, c'est un sac de base, hein, que j'ai acheté, tout bête, hein. Alors là j'ai une grande poche pour pouvoir mettre, on va dire, voilà, tu vois, les recharges batterie en plus que je peux pouvoir avoir. Je vais pouvoir mettre du câblage, des fixations de GoPro, des choses que je peux mettre là-dedans. Cette partie-là est consacrée donc à l'enregistreur numérique. Et donc l'autre côté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai provisoirement, mais c'est pas trop mal déjà, j'ai tout simplement pris un harnais de GoPro. J'ai enlevé tout l'harnais, j'ai gardé que le central, que j'ai tout simplement mis sur le sac à dos. Et ce qui me permet en fin de compte d'avoir un clic, hein, je vais te le mettre tout simplement. Oh, pardon, voilà. Donc si je mets le sac, ça, voilà. On serre ici, hein, on connaît. Hop, je vais pouvoir. Hop, le truc de harnais de GoPro me permet que ça qui se barre pas. Et en même temps, je peux mettre facilement la GoPro. Donc tu vois que j'ai un peu des câbles qui pendent un peu partout. Donc ce que je vais simplement faire, c'est que j'ai ma GoPro que je cale sur mon harnais, et puis je branche tout simplement hop, mon jack, ma rallonge sur la rallonge. Ça se branche directement dans la GoPro, mais je vais y revenir après, je te montrerai. Et puis donc j'ai un câble qui est ici qui revient, que je peux ressortir, hein, hop, et que je peux brancher directement
dans le casque, dans le jack que je t'ai montré dans le casque, comme ça, hop. Et puis comme ça, le son directement est enregistré, le son de mes blabla est enregistré dans la GoPro. Voilà pour ce qui est des branchements micro. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, donc la prise de vidéo. Donc je réalise donc mes vidéos avec deux GoPro, essentiellement donc avec ma GoPro 4 Black qui a environ 6 ans, sur laquelle je rajoute tout simplement le système pour pouvoir brancher donc un micro externe. Hein. Donc c'est simplement par l'entrée USB donc de la GoPro 4, hein, tout simplement. Ce qui permet d'avoir après donc une entrée stéréo pour mettre un micro externe tout simplement, voilà. Que je mets donc sur mon sac de vlog comme je te l'ai montré tout à l'heure au centre, ce qui permet donc de enregistrer le son du casque et mes blabla dans le fichier de la GoPro, tout simplement, voilà. Pour les réglages de ma GoPro, je filme en 2,7K. Avant je filmais en 1080. Et puis depuis quelques vidéos, je suis monté à 2,7K, histoire de me servir plus facilement de mon stabilisateur numérique, mon stabilisateur logiciel, parce que la GoPro 4 n'est pas stabilisée. La stabilisation sur les GoPro, c'est à partir de la GoPro 7, en sachant que nous sommes à la GoPro 10 depuis 4-5 mois. Donc voilà, cette caméra n'est pas stabilisée, donc je la stabilise en post-production. Donc le 2,7K me permet de pouvoir rogner un petit peu sur l'image sans perdre de qualité et de pixels. Et puis je trouve que ça fait une image un peu plus jolie. Après je filme en 25 images par seconde. Pourquoi tout ça? Je pourrais à la limite vous l'expliquer dans une future vidéo, parce qu'on a toujours tendance à mettre ses GoPro en 50 images par seconde ou 60 images par seconde, mais ça a un impact sur ta qualité. Si tu fais pas de ralenti, aucun intérêt de mettre du 50 images par seconde, du 100 images par seconde. Je t'expliquerai ça dans une future vidéo où je te répondrai en commentaire si tu as des questions. Voilà, après j'ai donc à côté une GoPro 3, pareil black, hein, donc un an de plus, hein. Il en sort une tous les ans, donc c'est facile à calculer, avec une batterie en plus. Alors la batterie en plus sont vachement larges, ce qui me permet en fin de compte de faire des prises de vue bras oscillants ou sur le casque d'un copain tout simplement, c'est toujours intéressant. Je filme également donc avec cette caméra là qui me prend de face, donc c'est une Canon. C'est la G30, c'est une Full HD qui filme aussi en 50 images par seconde, que je prends de temps en temps, pas tout le temps, mais je peux la prendre. Ce qu'il y a de bien avec ce type de caméra, c'est que c'est du run and gun, hein, tu sors du sac, tu allumes, pof, ça filme, hein, contrairement à mon Canon 5D Mark IV, hein, donc avec là c'est pareil, on peut changer les objectifs, hein, mettre du 50 mm, un zoom, ce que tu veux, ça on pourra rentrer dans les détails un peu plus tard si tu veux. Donc je filme aussi également avec le 5D Mark IV où ça bougeait, j'ai bougé la table, ça tremblait, là, tu vois. Donc je filme aussi également donc, avec le 5D Mark IV, je peux te le montrer, ouais, je te le montrer, bouge pas, hop, voilà. Donc le 5D Mark IV, bon, c'est simplement un appareil photo réflexe, hein, voilà, c'est un réflexe, là je filme un peu avec, et puis tiens, je vais te filmer aussi, hop, le G30, comme ça tu le vois, c'est une caméra, hein. C'est un caméscope tout simplement, hein, d'accord. Donc en gros on a fait le tour du matériel que j'utilise actuellement donc pour faire mes vidéos vlogs avec Jacqueline. Alors ce que j'aimerais passer par la suite, et vous le savez sur les vidéos que j'ai dû faire, j'aimerais passer sur la GoPro 10, hein, alors il faut un petit peu de moyens pour ça. Et puis, surtout qu'en ce moment c'est l'hiver, donc bon, j'investis pas tout de suite, mais j'aimerais passer donc sur la GoPro 10 pour qu'elle soit stabilisée, comme ça ma GoPro 4 elle permettra de faire les autres prises de vue, bras oscillants, etc. Et puis la GoPro 3, ça servira à la limite de temps en temps, mais elle sera surtout exposée parce qu'elle commence à devenir un peu vieille. Alors elle marche très très bien, hein. On dit GoPro c'est cher, etc. Mais j'ai jamais eu de soucis avec mes GoPro. Je peux vous parler aussi de l'autonomie. Alors pour la GoPro 4, je parle, hein, la Black, j'ai deux batteries. En sachant qu'avec une batterie, allez, j'arrondis, hein, c'est un tout petit peu plus, mais en gros en 2,7K, j'ai 1 heure. 1 heure de batterie. Pendant 1 heure, on va filmer sans interruption. Alors ça dépasse un peu 1h05, 1h06, sans interruption. Donc je mets play, enfin j'enregistre, et puis en gros 1 heure après, la batterie est morte. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur une GoPro 4 en 2,7K et en 25 images par seconde, j'ai sur une 32 Go, je dois avoir 1h30 d'autonomie en fin de compte, hein, donc j'ai 2 cartes SD, tout simplement. Sur la GoPro 3 que j'utilise de temps en temps, bon là j'ai double batterie qui est très très grosse, donc je vais avoir 2 heures et quelques d'autonomie de batterie. Et puis avec une carte de 32 Go, on va filmer, parce que là celle-ci je la fais filmer en
en Full HD, en 25 images par seconde, et je vais avoir 2h20, en gros c'est quasi pareil entre la 3 et la 4 tout simplement. Bon, pour ce qui est de ma caméra là-bas, bon, c'est l'autonomie, et puis l'appareil photo c'est pareil. Je pense qu'on a fait le tour du matériel. Bon, après en matériel, hein, j'ai tous les supports GoPro qui vont bien. Depuis quelques temps, et en plus je n'avais pas pensé à ça, mais j'étais bête, c'est que j'ai acheté vous savez, les batteries que tu recharges à la maison, puis après hop, sur place, et quand tu fais la pause, tu bois la petite bière ou coca qui va bien, hop, tu peux recharger ta GoPro. Ça te permet d'avoir un peu plus d'autonomie et moins être à regarder, j'ai presque plus de batterie, je vais pas avoir la fin de ma balade. Donc ça, je le conseille d'acheter ça, c'est une espèce de, voilà, tu sais, les batteries en plus là, ça prend pas de place, c'est pas très lourd, et ça je le mets dans un sac de vlog. Voilà, tout simplement. Je pars de temps en temps aussi avec un casque, quand je me sers de ma caméra ou du réflexe pour la prise de son, ou même pour voir si j'ai bien réglé mes levels de prise de son. Donc un casque, c'est le casque Marshall, bref, qui se replie facilement, c'est bien. Pas trop de place, on peut le refermer, puis ça rend facilement. C'est toujours bien d'avoir un casque pour pouvoir choper la prise de son, tout simplement. On va finir cette vidéo sur l'ordinateur. Je vais te montrer un petit peu le logiciel que j'utilise, et puis cette vidéo sera finie. J'avais quand même envie de tous vous remercier pour vos commentaires, vos pouces en l'air. Bon, ça, limite les pouces en l'air, on s'en fiche un peu, c'est tous les commentaires qui me font super plaisir. N'hésitez pas à me poser des questions. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, ça fait toujours plaisir. En plus, c'est gratuit, tu payes pas. Pour une fois qu'il y a un truc gratuit, ça va être de moins en moins. Et puis, je me suis fait une petite feuille, parce que vous avez commencé à être beaucoup. Et puis, j'avais envie de vous remercier. Pas un par un, mais en gros les abonnés que je vois souvent en commentaire, etc. Donc le tout premier, mon premier fan, donc c'est Bébert Bobber, qui me met souvent des commentaires, donc je te remercie beaucoup. Je vous invite à aller voir, il a fait une petite page aussi, il a une petite chaîne YouTube aussi, où il fait du vlog un petit peu. Et d'ailleurs, il s'est racheté très récemment une petite moto, une belle chouette moto, donc je vous en dis pas plus. Je vous invite à aller voir sa chaîne. J'en profite aussi pour faire un coucou à notre ami suisse, si je ne me trompe pas, Bavure Garage, qui a également une chaîne YouTube dessus. Il a préparé une Royal Enfield, donc pareil, allez y faire un tour et je te salue. Qui c'est que j'ai aussi? J'ai Bryce56 aussi, qui fait de la moto en Bretagne, je pense que vous l'avez compris. Je vous invite aussi à aller voir sa petite chaîne. Bien sûr, je fais un coucou, même si on ne s'est jamais vu, même si on ne s'est jamais rencontré. Et puis bon, c'est Level Up, donc à French Moto, les monkeys qui ne sont plus des monkeys, mais voilà les French Moto. Donc salut à vous les mecs. Et puis sympa de parler de Royal Enfield, tout simplement. Je vais faire aussi un coucou à Retro60, c'est un de mes voisins qui habite pas loin, qui a fait aussi une petite chaîne sympathique. Et puis derrière, vous êtes beaucoup, il y a Laurent, David, Christophe, je me permets de lire, Christophe, Jean-Claude, Christian, encore, il y a Fabrice, il y a Greg également qui met des commentaires, il y a Marc qui sait aussi, j'ai Alain, Olivier, j'ai même un batteur je pense qui s'appelle Drums88, Arnaud, j'ai aussi la poignée qui chatouille, Cyril, Thierry, Tacos, Jean-Marc, Philippe, John, qui j'oublie, Pierre GBT, David, Laurent, Jean-Claude, Christian, bon il y en a beaucoup, SR Motard, il y a aussi les motards du 51 aussi qui font quelques petites vidéos aussi sur leur chaîne, donc je vous fais un coucou à vous aussi les gars. Alain, Carlos, il y a également, j'ai beaucoup de commentaires aussi donc du Ch'ti 59 de Lille, et puis aussi de Papa Phil, tout simplement. J'en profite également pour faire un coucou à la chaîne YouTube, une chaîne YouTube aussi pareil, c'est un monsieur qui appelle sa chaîne comme ça, qui s'appelle Royal Enfield Passion. C'est un monsieur en fin de compte qui fait des vidéos à sa chaîne et qui est lui directement, alors il est français, mais il est en Inde, donc il fait ses vidéos en Inde et il se balade avec sa compagne, donc un gros V à vous. J'ai sûrement oublié des personnes, je suis désolé, j'essaie de faire en gros, j'ai pas mal de commentaires. Et puis je voulais quand même vous faire un petit big up, c'est quand même grâce à vous que j'ai envie d'en faire plus de vidéos. J'espère que cette vidéo va pas trop longue, j'aurais mis un tout petit peu de musique quand même derrière. Donc voyons maintenant la partie montage et donc logiciel que j'utilise pour réaliser donc mes montages. Il s'agit donc du logiciel Magix Video Pro 7. Il y a quelques années, maintenant nous sommes en 2022 à la version Pro 13, mais celle-ci me convient très bien. Alors c'est un logiciel du type Adobe Premiere ou Sony Vegas, sauf que moi ça fait 15 ans que j'utilise cette marque et elle me convient très bien. Là tu vois en fond, c'est simplement le montage, j'ai réalisé le montage en fin de compte de ce que tu es en train de regarder tout simplement, je trouve que c'était un bon exemple.
Et dans ce logiciel-là, tu vas avoir accès à pas mal d'options, hein, comme tout simplement importer tes rushs vidéo, pouvoir les synchroniser si tu as plusieurs caméras, hein, comme j'ai pu le faire ici. Hein, j'ai donc 2 caméras, le G30 comme je te le disais tout à l'heure, et donc le 5D tout simplement. J'ai ma prise de son ici sur la bande numéro 2, et ici c'est tout simplement la musique que j'ai mis en fond. Après tu vas avoir donc accès à des transitions, à pas mal de transitions, tu en as plusieurs entre chaque vidéo. Tu peux créer bien sûr donc des titres, hein, avec pas mal de choix, et tu as également aussi donc des effets aussi bien vidéo que des effets pour le son. Alors ça peut être simplement un équaliseur ou rajouter de la reverb, etc. Et puis pour la vidéo, ça va être correction de balance des blancs, ça va être si tu veux faire un peu d'effet de floutage, de couleur, de chrominance, par exemple les fonds verts, je pense que tu as déjà entendu parler de ça. Et c'est un logiciel qui marche franchement bien. Tu peux faire tes montages complets dessus, tu peux les exporter pour YouTube, pour Facebook, ce que tu veux, hein, tu as pas mal de choix, tu peux même graver en Blu-ray, en DVD, en ce que tu veux. C'est un super logiciel qui coûte quand même en version professionnelle quand même assez cher, mais il y a des versions de luxe, hein, Magix Video de luxe qui sont assez abordables, qui te proposeront quand même pas mal d'options. Donc est-ce que ça vaut le coup de passer sur une version pro? Si tu as les moyens, vas-y. Après, sinon, je pense qu'autour de 70-80 €, tu vas pouvoir avoir les versions grand public de luxe. Va sur le site internet tout simplement de Magix, Magix, et tu trouveras ça. Alors, j'ai aucun sponsoring, hein. De toute façon, j'ai pas du tout de sponsoring sur ma chaîne. C'est pas avec mes super 500 abonnés que les marques vont contacter. Je fais surtout ça pour m'occuper, parce que j'aime ça, et puis pour partager, hein, tout simplement. Voilà. Je te retrouve pour le final, et puis je te dis à la prochaine. Allez, nous voilà donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura fait plaisir. Tu peux la partager. N'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau. Mets-moi un petit pouce en l'air, ton petit commentaire. N'hésite pas à poser tes questions. Et j'ai envie de te proposer quelque chose. Tu me diras ce que tu en penses en commentaire également. J'aimerais vous proposer, je ne sais pas si ça vous intéresse, hein, dans peut-être d'autres sorties que je ferai avec Jacqueline et balades, discussions. J'aimerais vous proposer, si vous le voulez, de vous donner un petit peu des ficelles, des règles en fin de compte, si vous voulez. Hein. Comme je vous dis, je suis photographe de métier, et j'avais envie de partager avec vous donc cette passion que je peux avoir aussi de la photo et de la vidéo. Je pourrais peut-être vous parler des ISO, de vitesse d'obturation, de balance des blancs, etc. Je ne sais pas si ça t'intéresse, mais voilà, je pourrais peut-être faire des petites vidéos balade avec Jacqueline, et puis dire mini tuto photographie ou vidéo. Si ça te branche, dis-moi le en commentaire, et puis j'essaierai de voir ce que je peux faire. Pour finir, je ne sais pas si tu as dû voir donc, dans le plan à droite, là, un petit truc de cachet. Tu as peut-être dû reconnaître cette petite chose. Donc il s'agit tout simplement du produit le Belgum Alu. J'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube pour avoir des comparatifs. Et j'aimerais mettre un bon coup de propre à Jacqueline. Et surtout faire raviver tout ce qui est carter, échappement, etc. Et Belgum Alu, d'après ce que j'ai lu, elle a l'air un très bon produit. Donc je te spoil pas, mais une future vidéo, je pense que ce sera celle qui sera après celle-ci, je te donnerai mon retour sur le Belgum Alu, voir si c'est facile, si ça marche bien, le avant-après, ça te faire une petite vidéo toute simple. Voilà. En tout cas, je te dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, petite parenthèse concernant la musique que je peux mettre sur mes vidéos, j'aime la musique, hein, je fais de la guitare, etc. Donc, puis j'aime le rock. Donc il y aura toujours un peu de fond musical derrière. Alors la musique ne peut pas plaire à tout le monde, hein. Il y en a qui aiment le rap, il y en a qui aiment la dance, il y en a qui le rock. Donc voilà, je mettrai toujours un petit peu de musique sur mes vidéos. C'est vrai qu'au début de la création de la chaîne, la musique était peut-être un peu forte. Maintenant je la mets vraiment en fond, et j'essaie de m'améliorer à fur et à mesure du temps, et surtout à fur et à mesure de vos commentaires et conseils. Donc j'essaie de m'améliorer. Voilà, beaucoup trop de blabla. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à la prochaine, et surtout tu roules safe, hein, on n'a qu'une seule vie, et puis c'est tout. Allez, salut!